Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la descente polaire et du risque de conflit neigeux, donc la descente polaire qui est, je le rappelle, confirmée et les conflits neigeux qui en suivent. Donc, on va regarder déjà, d'après GFS ce soir, la première dépression que nous aurons mardi qui donnera peut-être de la neige dans la nuit de mardi à mercredi sur le nord-est du pays, sous forme d'averses derrière la perturbation, les premiers flocons, peut-être pas encore de tenue au sol pour la nuit, mais en tout cas en journée, vu l'air froid qui s'engouffre sur le pays et de nombreuses averses se présentent dans la partie nord, la Normandie et le nord-est, possiblement les premiers saupoudrages temporaires ou non en fonction de l'heure et de la température localement de ces précipitations. Suivi de, cette fois-ci, nous surveillons une espèce de petite dépression qui va passer comme celle-là, pour jeudi, qui va passer sur une trajectoire de Bretagne jusqu'à l'Alsace, donc Sud-Bretagne jusqu'à Alsace, donnant un épisode neigeux conséquent de la Normandie, l'Île-de-France, le Grand Est et un peu de neige sur les Hauts-de-France cette fois-ci. C'est la modification de ce soir de 2 modèles sur 4 qui sont fiables. Sur deux modèles sur 4 ont décalé extrêmement nord. On voyait une dépression plus au sud avec un conflit neigeux sur la Normandie, le sud de l'Île-de-France et la Bourgogne, sans neige pour les Hauts-de-France et le Grand Est, ou très peu pour le Grand Est. Et là, ça décale nord, et oui. C'est pour ça que rien n'est encore calé et que les vidéos, nos points météo réguliers sur, en l'occurrence ma chaîne, sont importants pour suivre la situation. Puis ce conflit va passer et après un autre conflit pourrait apparaître sur le pays, donnant pour lui de la neige en premier passage, puis le redout qui arriverait pour samedi. Peut-être même pas de redout pour l'extrême nord du pays, ça c'est encore à confirmer. Mais voilà, donc le redout, lui, on verra s'il arrive réellement ou s'il se fait encore boxer par euh, les... comment ça s'appelle, par le froid, ou un conflit qui arriverait par derrière. Donc voilà la masse d'air qui entre sur notre pays, donc du bonne masse d'air bien froide avec là nous voyons le conflit qui monte et l'air froid qui s'engouffre par derrière avec cette fois-ci l'arrivée du chaud, du redout pour le week-end. Mais ça, on verra jusqu'à quand il sera là et on verra surtout s'il se confirme. Et voilà, déjà là on voit que un risque de retour du froid juste derrière, donc ce serait peut-être temporaire ce redout. On va tout de suite prendre GFS 025. Voilà. Donc, on commence avec la perturbation de possiblement déjà un peu de pluie lundi sur la moitié nord, puis mardi à l'arrière, des averses de neige pourraient se créer, notamment peut-être même de la neige par isothermie à moyenne et basse altitude sur les Vosges et le nord de la Lorraine et de l'Alsace. Puis, dans la nuit, un petit épisode neigeux possible sur le centre-est, dès les basse altitude, peut-être pas encore en pleine vers Dijon, mais peut-être basse altitude de 100-200 mètres. Là, les risques d'averses de mercredi pour la neige sous forme d'averses dans la moitié nord du pays. Puis, l'arrivée de la dépression et de la belle perturbation qui donnerait, elle, de la neige sur un axe assez gros, de Normandie, Île-de-France, Grand Est et un peu sur les Hauts-de-France. Là, ça donnerait des quantités presque de dizaines de centimètres, proche, on serait proche. Puis le conflit de neige de redout de samedi, avec de la neige pour samedi matin sur la partie nord du pays, peut-être même de la neige samedi dans la nuit pour l'ouest, suivi de pluie verglaçante pour samedi midi, et après un redout qui s'installerait
avec des températures quand même assez positives et même très printanières. La première neige avec les averses pourrait voir un saupoudrage au sol dès mercredi après-midi, comme je l'ai dit précédemment. Après, on pourrait avoir le conflit qui viendrait installer sa grosse couche de neige sur le centre, enfin sur ma ligne Normandie-Île-de-France Grand Est, avec du 5 à 10 cm localement et en moyenne 7, 6 à 8, comme on le voit ici. Et pour la moitié plus au nord, ce serait entre du 1 à 4, 5 cm, Hauts-de-France, Ardennes, etc. Puis possiblement même un peu de neige en vallée du Rhône jusqu'à basse altitude, mais pas forcément en plaine. Suivi de ça, le samedi, pardon, de la neige arriverait la neige de Redoux, donc du coup la fonte commencera pour les régions de Normandie, Île-de-France, etc. La fonte devrait commencer vers samedi matin. Il devrait neiger par contre quelques centimètres encore sur la moitié nord, les frontières de l'Est, apportant des quantités assez importantes encore, hein, de quelques centimètres sur des sols déjà bien enneigés et froids pour samedi midi, avec de la pluie verglaçante possible, et cela fondrait presque entièrement durant l'après-midi avec un redout assez fort sur les frontières de l'Est, excepté l'Alsace et le Nord-Pas-de-Calais qui mettraient un peu plus de temps, en sachant que le Nord-Pas-de-Calais, le redout serait plus tardif et l'Alsace protégée par les Vosges devrait voir le froid tenir en basse couche. Pour ce qui est des Ardennes et de la Lorraine, par contre, serait en première ligne pour une fonte accélérée de la neige. Bien évidemment, encore quelques traces seraient possibles sur le plateau de Langres, les Vosges. Euh, Dès les premières altitudes où les quantités de neige étaient plus importantes, des traces seraient encore possibles, mais pas très longtemps vu l'intensité de ce redout qu'on va voir juste ici. Donc des températures très froides à attendre sur le pays, enfin très froides non, mais des températures assez froides surtout sur la moitié nord. Je ne pense pas qu'il y aura des très très fortes gelées, ne serait-ce qu'après le jeudi, avec des sols bien enneigés, des moins 6 à moins 10, moins 5 à moins 10 possible localement, mais très très localement. Ce serait plus du moins 5 généralisé peut-être, avec des sols enneigés. Pas de dégel pour les après-midi. Peut-être des fortes gelées, hein, oui, pour le samedi matin en Alsace-Lorraine, hein, du moins 9 à moins 10 possible. Suivi du coup des chutes de neige et de la pluie verglaçante qui arriverait pour l'après-midi. On voit hein, la différence entre le redout ici et l'air froid qui persiste sur les frontières de l'Est. On voit aussi qu'à 19 h, il ferait encore 0 degré ici, tandis que le redout serait vraiment bien installé dans les Ardennes, en Lorraine, mais qui serait quand même assez retardé dès les premières altitudes dans le centre-est par les massifs, notamment par le massif central et les Vosges, et que le redout aurait vraiment lieu à basse altitude, mais que dès les premières hauteurs, ça tiendrait encore le froid de basse couche. Puis le redout se généraliserait avec des températures très excessives, 20 à 21 degrés, et oui. Ça, c'est vraiment ce qui est possible avec un redout de sud-ouest pour un 25 novembre. On serait sur des records, hein. Et oui, c'est le yin et le yang. On passe de très doux, de très froid à très doux. Donc voilà. Mais ce serait temporaire, voire même c'est pas sûr encore. C'est vraiment pas sûr. On est à 200 heures. Donc franchement, moi je j'attendrai pas vraiment beaucoup de ce redout. Surtout qu'on voit directement le froid de nord-ouest, le vent de nord-ouest qui serait prêt à redébouler sur le pays juste derrière. Donc voilà, on va pas trop tergiverser là-dessus, c'est encore très très loin. Je peux aussi vous montrer UCMO qui est en accord avec GFS, voilà. Je peux aussi vous montrer GEFS qui est en accord plus ou moins avec GFS, qui voit lui aussi de la neige sur les régions du nord, même s'il est légèrement plus au sud, il est encore très très bon. Même sa moyenne, normalement, devrait être en accord avec son déterministe et GFS, donc voilà.
Oui, ça voit bel et bien de la neige pour le nord-est, la Normandie, l'Île-de-France. Donc voilà, la moyenne GEFS et GEFS se cale sur GFS et UCMO. Les seuls qui résistent encore, les irréductibles gaulois, ce sont euh, la CEP qui voit encore très au sud comparé à GFS qui voit littéralement ici. Donc voilà, hein, les deux trajectoires entre le sud de la Normandie et le sud de la Vendée, cela peut tout changer niveau précipitation. Et le Redout par contre, horrible. Puis nous avons encore GEM qui lui voit vraiment très 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 au sud. Je dirais même qu'il lui il est tellement isolé que bon, voilà. L'autre soutien, le seul réel soutien de CEP, c'est Icône qui voit toujours la trajectoire à peu près pareille malgré un léger décalage nord. Icône qui se rallie à CEP, qui était plus côté GEM, du coup il est passé de très au sud à région centrale. CEP est toujours sur les régions centrales, GFS est repassé des régions centrales au nord et UCMO est passé des régions centrales au nord. Donc on voit bien qu'il y a un décalage nord sur la quasi-totalité des modèles, hein, ça se constate assez fortement, il ne faut pas être aveugle pour le voir. Et bien évidemment, le Redout après est encore contesté hein, par certains modèles, notamment Icône qui lui voit un espèce de zonal mais pas de Redout intensif jusqu'au nord. Hein, donc potentiellement une tenue plus longue de la neige au sol ou une fonte plus lente, malgré que lui du coup il voit son conflit très bas, donc très peu de neige, tandis que s'il le voyait plus haut, l'air froid serait tellement plus présent qu'il y aurait une dizaine de centimètres. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo déjà. Et après, peut-être un live mercredi soir, où on parlerait du conflit neigeux de jeudi, qui est la première réelle possibilité de neige. Et un live peut-être vendredi soir en fonction de ce que ça donne pour samedi, ça c'est vraiment pas sûr. Mais vraiment, je me tâte à en faire un pour mercredi soir pour parler de jeudi. Donc donnez votre avis en commentaire, bien évidemment. C'était Maxence Météo. Merci d'avoir regardé. Ciao.